Seigneur, nous voulons ce matin élever ton nom, proclamer ce nom qui est au-dessus de tout nom, manifester notre reconnaissance à ce nom par lequel nous sommes sauvés. Nous devons notre salut à ton nom. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous nous prosternons devant ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es plus grand que tous et que devant toi, tout genou doit fléchir. Laisse que pendant ce temps, nous nous tenons, Éternel, en train de communier dans ta présence, que ta bénédiction coule. Seigneur, je crois que ce matin, tu baptises encore du Saint-Esprit. Je crois que ce matin, tu remplis encore du Saint-Esprit. Ce matin, ta puissance se manifeste encore pour guérir. Ce matin, ta puissance se manifeste encore pour restaurer et transformer des vies. Accomplis-le et fais-le pour la seule gloire de ton nom, puissant Jésus. Dieu comme il n'y en a point d'autre, roi comme il n'y en a point d'autre. En toi, nous nous confions et nous savons que nous ne serons pas confus. Au nom de Jésus, et tous les saints disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là, nous avons commencé notre temps dans la présence du Seigneur. Nous nous excusons pour tous les désagréments techniques qu'il y a eu. Nous sommes en train d'arranger au mieux à chaque fois et nous apprenons et nous nous améliorons. J'aimerais que nous puissions prendre du temps à lire dans le livre, l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, et nous allons lire du verset 31 au verset 35. Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, du verset 31 au verset 35. Il est écrit ceci: pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. J'aimerais parler ce matin sur le thème « Levez les yeux ». J'aimerais te dire déjà bon appétit à toi qui nous suis. Et si tu as des gens avec toi, dis-leur aussi bon appétit. Et comme nous le disons toujours, si vous appréciez, ne manquez pas de partager, ne manquez pas de liker. Jésus arrive à Samarie et là, quand il arrive, il a faim, il est fatigué, c'est cela que la Bible dit. Et il a même soif. Et dans sa soif, il s'approche d'une femme, la femme qui est connue comme la femme samaritaine, et quand il s'approche d'elle, il lui demande à boire, parce qu'il a soif. Mais à ce moment-là, malgré tous les besoins qu'il avait, les disciples qui sont allés chercher la nourriture, Jésus a gardé le discernement pour saisir que cette femme ici a un besoin. Cette femme a une soif qui a une plus grande importance que la mienne. À ce moment-là. Et vous savez, j'aimerais toujours le rappeler comme ça, qu'à ce moment-là, Jésus était vrai homme. C'est-à-dire, comme tous les hommes, quand il a faim, quand il a soif, il est presque lié à cela. Mais il a gardé suffisamment de discernement. Être chrétien, c'est avoir la vie de Jésus. C'est-à-dire, de la même manière que lui a pu agir, nous devons pouvoir agir de la même manière. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a été capable de garder le discernement malgré ce qu'il manquait, malgré ce dont il avait besoin lui-même. Vous savez, nous les humains, chaque fois que nous sommes face à un besoin, nous oublions le reste des choses.
Et nous avons même établi un adage par lequel nous disons ventre affamé n'a point d'oreille. Donc pour dire que quand moi je suis dans le besoin, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a que mon besoin, il faut que j'assouvisse mon besoin, il faut que je mange. Mais Jésus nous apprend au travers de cette histoire qu'il n'en est pas ainsi pour ceux qui ont sa vie. Ils doivent être capables de saisir que au-delà de ce qu'ils ont comme besoin, la vie existe. Au-delà du besoin actuel, qui peut être et qui est certainement légitime, digne d'être assouvi, digne d'être placé en priorité, tu ne dois pas oublier qu'au-delà de cela, tu as une vie. Tu as des responsabilités, tu as des choses. On ne peut pas réduire l'être humain à ne répondre qu'à ses besoins actuels. Non. L'être humain est différent de l'animal parce qu'il ne doit pas seulement assouvir ses besoins. Il doit pouvoir réfléchir, il doit pouvoir penser même à autre chose alors qu'il a un besoin présent. Jésus leur dit, en principe, il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Mais il dit, levez les yeux et regardez. Il dit, si vous gardez votre calendrier en main, en train de regarder le calendrier, vous allez voir que non, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais il dit, levez les yeux. Vous allez voir que la réalité sur terrain est tout autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en ce temps-ci, tout le monde est un peu les yeux baissés. On ne regarde qu'une seule chose. Covid-19. Coronavirus. Et on oublie qu'au-delà de coronavirus, le cancer n'a pas cessé d'agir. La malaria n'a pas cessé d'agir. Les autres maladies, même les grippes saisonnières, continuent à agir. Mais maintenant, nous n'avons nos yeux que tournés vers ceci. Et nous nous disons, c'est comme si nous avons tout arrêté, nous nous disons qu'on termine d'abord Covid-19, alors on va penser à autre chose. Bien-aimés, ça, ce n'est pas bon. Jésus dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je vous demande de sortir et d'aller vous promener, de ne pas vous confiner? Ce n'est pas ça que je demande. Mais je dis, ne restez pas les yeux en bas, comme si plus rien n'existait. Quand vous tombez dans ça, vous avez l'impression que même le diable ne travaille plus. Le seul démon qui travaille dans tout le royaume de Satan, c'est Covid-19. Bien aimé, c'est faux. Tout le reste des démons sont en train de travailler et même, c'est comme si je comprends. Et c'est cela que le Seigneur mettait dans mon cœur. Le diable a créé une distraction dans un côté. Nous sommes tous focalisés à regarder dans un sens, alors que de l'autre côté, l'ennemi est en train de nous envahir. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ne sont même plus capables de méditer la parole de Dieu. Vous avez des gens qui, quand ils se tiennent en prière, ils ne se tiennent en prière que pour dire, Seigneur, épargne-nous de la pandémie. Mais bien aimé, on ne meurt pas que de la pandémie. Et à ce que je sache, quand j'ai suivi tout le reste des scientifiques, ce n'est pas la maladie qui a le plus haut taux de mortalité. Non, bien au contraire. Mais seulement c'est tellement médiatisé que nous tombons. C'est aussi pour ça que le Seigneur a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons presque tout oublié et nous ne savons plus avancer. Il ne doit pas en être ainsi de l'Église de Christ. Parce qu'au-delà de ce qui est en train d'arriver, au-delà de la fin de Jésus, il y a une moisson qui est en train de nous entendre. Et nous devons être capables, comme Jésus-Christ, d'oublier le besoin actuel pour pouvoir nous focaliser sur la volonté de Dieu, sur la pensée de Dieu, sur ce à quoi Dieu nous appelle pendant ce temps. Nous ne devons pas tomber dans ça. Nous ne devons pas. Nous sommes appelés à ne pas tomber dans ça. Il est temps que nous puissions nous réveiller et comprendre que ce n'est pas parce que tu es malade que le don de guérison ne fonctionne plus. Ce n'est pas parce que tu as des douleurs quelque part que le don d'opérer les miracles ne fonctionne plus. Tout est toujours à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Combien d'entre nous pensent pendant ce temps à prier pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit? Combien d'entre nous prennent le temps pendant ce temps à prier pour que les gens se convertissent? Ce n'est pas parce que
tu es triste que tu ne peux pas donner de la joie. La Bible ne nous apprend pas cela. La Bible dit de l'apôtre Paul qui parlait aux Corinthiens, il leur dit, pauvre, mais en enrichissant plusieurs. Je peux être pauvre, mais pourtant servir à l'enrichissement d'autres personnes. Je ne peux pas garder mes yeux baissés, parce que si j'ai les yeux baissés, je ne verrai pas la moisson qui est devant moi. Et il y a une moisson devant moi. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de rester seulement et ne vivre que pour se préserver, porter les masques et pouvoir se préserver de toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu sais que quand Covid-19 va finir, quand on aura réglé ce problème, quand on va déconfiner tout le monde, il y aura des besoins, il y aura des choses à faire. Comment tu vas le faire? Est-ce que tu les as préparés? Et pourtant, si tu commences à réfléchir pendant ce temps, tu peux te rendre compte, tu peux avoir une idée et qui va cartonner carrément après Covid-19 et qui peut te permettre de te faire toute une richesse. Mais cela ne peut arriver que si dès maintenant tu oublies de ne te focaliser que sur une seule et même chose. Nous ne sommes pas appelés à cela. Soyons capables d'ouvrir les yeux, de lever les yeux. Un jour, Dieu, il vient, il trouve Abraham qui est dans sa tente et Dieu lui parle. Abraham dit non, mais moi je n'ai pas d'enfant et tout cela. Il est dans sa tente, il est enfermé et Dieu l'amène dehors. Il lui dit lève les yeux. Parce que tant que tu restes dans ta tente là et que tu ne regardes que tes réalités actuelles, tu ne peux pas avancer. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à faire les choses qu'il faut faire. Bien-aimés, lèvons les yeux. Lèvons les yeux. Soyons capables comme le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, il a été capable de lever les yeux. Dans les douleurs de la croix, il a été capable de regarder Marie et de regarder Jean et de dire, Jean, prends soin de ma mère, même dans la douleur. Étant dans la douleur, le Seigneur était capable de lever la voix et de prier pour ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Non pas pour demander vengeance, mais dire Seigneur, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce cœur-là de miséricorde, je dois le garder même dans la douleur, même dans la souffrance. Combien d'entre nous, le jour où ils sont blessés, ils ne pensent qu'à la vengeance, ils ne pensent qu'à la destruction et ils ne pensent pas à rester chrétiens, même dans ces circonstances-là. Pourquoi? Parce que les yeux ne sont que sur son problème. Et c'est tout. Et étant à la croix, il a dit pardonne-leur. Étant à la croix, il a dit mon Père, entre tes mains, j'ai levé mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rester prisonnier de ces circonstances, prisonnier des choses qui lui arrivent. La vie continue, la terre continue à tourner. Il faudrait que je prenne soin des choses qui arrivent. On ne peut pas être des animaux. Nous sommes des êtres humains et par-dessus des marchés, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas limiter notre vie à notre actualité, aux choses que nous vivons, aux choses que nous rencontrons. Nous devons pouvoir lever les yeux. Parce qu'en levant les yeux, nous allons nous rendre compte que Dieu a préparé une moisson. Dieu a préparé beaucoup de choses pour nous. Il a préparé des choses par lesquelles nous pouvons impacter notre génération. Levons les yeux et regardons à autre chose. J'aime bien, je l'ai déjà dit une fois, je vais encore le répéter, que le prophète Élisée était malade de la maladie dont il mourut, mais il a prié pour le roi. Ne reste pas prisonnier de tes réalités. Pierre n'avait ni or ni argent, mais il a pu prier pour un paralytique. Ne reste pas prisonnier de tes réalités, lève les yeux. Si on a fermé les églises, ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que tu sais que nous restons puissants pour impacter par notre prière d'intercession? Le ciel n'est pas arrêté d'écouter les prières. Dieu écoute encore les prières. Dieu fait encore des miracles. Parce qu'il a été capable de voir au-delà de ce qu'il vivait, au-delà des réalités. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à faire. Levez les yeux. Bien-aimé, lève les yeux et arrête de n'être fixé que sur les choses que tu vis. Arrête de n'être fixé que sur les peurs et les craintes. C'est justement ça la distraction. Lorsque le diable nous amène à n'être focalisé que sur des choses qui ne sont pas nécessairement celles qui peuvent changer notre vie au lendemain. Ne tombons pas dans ce piège-là. Restons confinés
restons dans nos maisons, mais ne laissons pas nos esprits être confinés comme nous-mêmes. Nos corps peuvent être confinés, mais pas notre esprit. Notre esprit doit être capable d'opérer avec Dieu. Notre esprit doit être capable de préparer demain. Parce que ceux qui auront été capables pendant ce temps de crise de préparer, de penser à demain, c'est ceux-là qui régneront demain. Aujourd'hui, tout le monde est dans la peur, tout le monde se cache dans la maison, mais ceux qui auront été capables de préparer demain, eux vont gagner. Ne restons pas focalisés. Tu sais, si tu ne sais pas sortir pour aller évangéliser de porte en porte, rien ne t'empêche de le faire par Internet. Rien ne t'empêche d'envoyer un message, un SMS à tel ou à tel autre pour lui dire que Christ reste bon. Pour annoncer l'évangile, parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Ne soyons pas médiocres pour pouvoir garder les yeux baissés et ne pas être capables de lever les yeux et de voir que le Saint-Esprit continue à avancer. La bénédiction de Dieu continue à être répandue. Les bontés de l'Éternel continuent à te renouveler chaque matin. Dieu a encore un plan. Dieu est encore en marche. Ta maladie, les problèmes que tu as ne peuvent pas être une raison pour garder les yeux baissés. Levons les yeux et continuons à avancer. On est encore capable de faire beaucoup d'autres choses que Covid-19 ne devienne pas ce qui va nous aveugler, nous mettre dans la distraction et nous faire perdre ce temps et les grâces et les bénédictions que Dieu répand pendant ce temps. J'espère que tu as saisi cette parole, que le Seigneur te bénisse de comprendre cela. Nous allons nous incliner en prière et recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu ôte l'aveuglement que nous pouvons avoir. Notre Père et notre Dieu, nous venons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans l'aveuglement lié à cette pandémie. Nous ne voulons pas garder nos yeux baissés, mais nous voulons pouvoir les lever et pouvoir voir la moisson que tu places au-devant de nous pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre nos yeux, ne nous laisse pas dans l'aveuglement. Seigneur, donne-nous la révélation, parce que c'est par elle que tu distingues tes enfants et ceux qui ne sont pas tes enfants. Ouvre nos yeux, Seigneur. Tu as pu ouvrir les yeux de Joseph et de comprendre le songe de Pharaon, de comprendre ce qu'il fallait faire avant que le mal n'arrive, pendant le temps de crise. Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux. Nous ne voulons pas que lorsque le monde sera déconfiné, que l'Église puisse paraître faible, que l'Église puisse paraître ignorante, non préparée. Seigneur, nous n'avons pas la préparation d'un livre scientifique. Nous nous attendons à la préparation de la révélation qui vient de Dieu et qui va nous permettre de régner dans la vie avec Jésus. Je recommande chacun de bien-aimés entre tes mains. Que leurs yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit les visite et qu'il leur parle encore. Père, laisse que l'onction déborde dans la vie de tes enfants, qu'ils soient encore puissants dans la prière, qu'ils arrivent encore à faire des exploits dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier que la puissance du Saint-Esprit leur vienne en aide, non pas seulement dans les choses spirituelles, mais Seigneur également, donne des inspirations et des lumières par rapport aux choses de la vie. Parce que c'est comme ça que tu opères parmi tes enfants. Garde-les tous, protège-les, que ta bonne main soit sur eux, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main vers les malades dans les hôpitaux. Tous les malades, non pas seulement ceux de Covid-19, tous les malades, Seigneur, qui soient touchés par ta main puissante, qui soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les corps médicaux, que tu les soutiennes de ta main puissante, pour leur donner la force et le cœur à prendre soin des malades, sans tenir compte des races, sans tenir compte éternel de toute autre chose, mais seulement parce que ce sont des êtres humains créés à ton image. Les oiseaux du ciel reçoivent de ta part la providence, alors eux aussi, Seigneur, prends soin d'eux à cause de Jésus-Christ. Prends soin d'eux, Seigneur, nous te le demandons. En toi, nous nous confions et nous savons que nous ne serons pas confus. Prends soin de nous, Seigneur, la semaine qui va commencer. Et nous proclamons la victoire de la croix. Nous proclamons que lorsque Jésus-Christ est mort, il a vaincu les maladies, il a vaincu les crises, les pandémies de toutes sortes. Et nous proclamons que la grâce et la bénédiction de Dieu coulent
pour faire du bien à ceux qui invoquent le nom de Jésus. Et ainsi, eux deviennent des sources de bénédiction pour toutes les nations de la terre, même pendant ce temps. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fortifie la foi de ton peuple. Oh, je prie et je le proclame, je le déclare comme cela, que l'Église de Jésus-Christ ne sortira pas de ce temps de crise faible, mais elle deviendra de plus en plus forte, accomplira encore plus des choses. Il se manifestera plus de puissance qu'il ne s'en est jamais manifesté. Parce que la grâce de Dieu surabonde lorsque le mal est en train d'abonder. Merci Père parce que tu le feras. Ma confiance est en toi. Bénis ceux qui ont été avec nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen.